Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais profiter d'un séjour à Punta Cana pour vous faire une vidéo sur l'expatriation en République dominicaine. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients de s'expatrier ici. Et puis ensuite, on verra le moyen pour devenir résident et obtenir la citoyenneté de la République dominicaine pour ceux qui le veulent. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la République dominicaine, c'est un pays qui se situe au nord des Antilles, juste en dessous de Cuba. C'est un pays qui se situe sur une île qui s'appelle la Hispaniola et c'est une des particularités de ce pays, c'est qu'en fait, il partage donc l'île avec un autre pays. Donc il y a Haïti et la République dominicaine sur la même île. Il y a une population d'à peu près 10 millions d'habitants en République dominicaine et également un petit peu plus de 10 millions d'habitants à Haïti, ce qui en ferait, si on les cumulait en fait, le pays et l'île la plus peuplée de la région Caraïbe. Mais comme c'est pas cumulé, que ces deux pays bien distincts, eh bien ils sont seulement 2 et 3e derrière Cuba. Je vais m'arrêter ici pour le cours d'histoire-géographie parce que, en toute honnêteté et toute transparence avec vous, bien que ça fasse des années que je viens ici et que j'ai passé littéralement des mois de ma vie en République dominicaine, c'est un pays que j'ai assez peu exploré, tout simplement parce que quand je viens ici, c'est pour être relax, pour être coupé du monde, voir personne et être tranquille. Et c'est ce que je trouve en venant ici à Punta Cana dans la résidence où je vous ai déjà fait des vidéos. Je sais que certains trouveront ça dommage que j'ai pas exploré un peu plus. Alors je suis allé une fois à Saint-Domingue et j'ai passé également une semaine à la Romana, mais je n'ai pas été beaucoup plus loin parce que quand j'arrive ici, j'ai ce qui me convient, j'ai le cadre qu'il me faut pour me sentir bien et donc je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin que Punta Cana. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir exactement où je me trouve, je suis à quelques kilomètres, on va dire, du Westin de Punta Cana. Donc là, en suivant la plage comme ça, je pourrais arriver au Westin. Je dois être peut-être 2-3 km, je pense. Donc c'est des résidences sécurisées qui ont chacune un nom et dans lesquelles vous allez avoir des villas en fait, et chacun a sa villa avec piscine, etc. Et autour, on peut se balader comme ça en golf kart, etc. Donc c'est assez sympa, il y a des super amenities, donc c'est un endroit vraiment très confortable où vivre et c'est pour ça, encore une fois, que je ne vais pas m'inventer une expertise de guide touristique parce que j'ai passé énormément de temps ici et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo et voir quel est le premier avantage de vivre ici en République dominicaine. Je pense que vous le voyez en regardant derrière moi, c'est le climat, donc c'est un climat tropical. Globalement, il fait beau toute l'année. Après, vous avez un petit peu de pluie par moment. Alors, c'est quelque chose qui va être gênant, surtout pour ceux qui viennent pour une semaine, on va dire, en vacances. Et c'est sûr que s'il pleut pas mal pendant la semaine où vous venez, ça peut gâcher un peu les vacances. Après, quand vous vivez ici, c'est quelque chose qui est très, très agréable. Alors ça, c'est différent d'une personne à une autre. Mais personnellement, moi, ça m'apaise énormément. J'adore quand il y a des grosses pluies tropicales bien lourdes et me mettre sous la pergola à travailler. J'adore ça. Ça me permet de bien me concentrer. Ça fait une espèce de bruit de fond que j'adore. Donc ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, la pluie, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir une végétation luxuriante et ça va m'amener au deuxième point, c'est la variété de paysages et d'endroits de vie tout simplement. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vivre dans une résidence sécurisée où il n'y a personne, c'est une possibilité. Si vous voulez vivre dans des résidences où il y a plus de monde, plus de clubs, plus de restaurants, etc., il y a également pas mal d'options. Si vous voulez vivre dans les montagnes, c'est possible. Si vous voulez vivre dans la ville, c'est possible. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts en République dominicaine. Ensuite, l'avantage suivant, c'est le coût de la vie. Donc on va dire que par rapport aux autres îles des Caraïbes, c'est une des îles les moins chères et les plus abordables. Donc ça, c'est un avantage. Après, il faut garder les choses en contexte. Pour ceux qui n'ont jamais visité les Caraïbes, il faut savoir que le coût de la vie de moyenne est quand même assez élevé parce que beaucoup de choses sont importées. Donc ça, c'est quelque chose qui rend les plus petites îles, celles de moins d'1 million d'habitants, c'est-à-dire presque toutes, à part Cuba, Haïti, la République dominicaine, et il me semble qu'il y en a une ou deux avec 1 million d'habitants, et puis en dessous, après c'est des centaines de milliers, voire en dessous parfois des dizaines de milliers d'habitants. Donc voilà, c'est des toutes petites îles et les économies d'échelle ne peuvent pas toujours se faire en termes d'importation, etc. Donc là, la République dominicaine, au vu de sa taille, au vu des développements, des personnes qui vivent ici, ça fait qu'il y a, on va dire, une possibilité de vivre à un coût qui est quand même assez correct. Je pense que c'est moins cher que de vivre en France et de toute façon il y a pas mal de personnes ici qui ont des salaires entre 400 et 600 $, donc ils arrivent à survivre. Je ne dis pas qu'on a une vie de McDaddy avec ce type de salaire, mais ils arrivent à survivre. Donc si vous arrivez avec des revenus d'Européens, on va dire de quelques milliers de dollars par mois, on va dire 3 à 5 000 $ par mois, vous allez vivre vraiment très très correctement ici. Ensuite, le troisième avantage, c'est la fiscalité, puisque c'est un pays à taxation
taxation territoriale, c'est-à-dire que les revenus provenant de l'étranger qui ne sont pas générés sur le sol de la République dominicaine ne sont pas imposables. Donc vous pouvez relativement facilement ne pas payer d'impôts, être à 0% ou payer peu d'impôts. Ça dépendra de la structuration de votre business, ça dépendra également du type de revenu que vous aurez. Mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez payer 0% d'impôts et c'est ce qui fait que c'est un vrai paradis dans tous les sens du terme. D'un point de vue beauté des paysages et en plus de ça, paradis fiscal. Donc c'est une option qui peut être très intéressante pour ceux qui cherchent à diminuer leur imposition. Et enfin, le dernier avantage que je voudrais mentionner dans cette vidéo, c'est la possibilité et la facilité à obtenir la résidence permanente en République dominicaine et également pour ceux qui le veulent à obtenir le passeport, ce qui en fait une option pour ceux qui veulent avoir plusieurs passeports. Eh bien, c'est une option qui est relativement facile et rapide et donc c'est quelque chose que je vois comme très positif parce qu'il y a des pays à travers le monde où vous allez avoir des super plages, une super fiscalité, mais où il va être difficile ou très coûteux de devenir résident. Et bien là, ce n'est pas le cas avec la République dominicaine, donc ça en fait également une bonne option pour ceux qui ont des budgets pas forcément très importants. Alors maintenant qu'on a vu les points positifs, eh bien on va passer aux points négatifs pour que vous ayez une image globale de ce que peut vous offrir la République dominicaine et que vous n'ayez pas un avis uniquement biaisé qu'avec du positif. Donc le premier point qui pour moi peut être négatif, alors ça dépendra de vous et ça dépendra de ce que vous avez choisi à l'école, mais en gros la langue principale ici c'est l'espagnol. Donc si vous ne l'avez pas appris à l'école ou si vous n'êtes pas bon en espagnol et que vous parlez uniquement français, peut-être que ça pourrait être un problème pour certaines personnes et dans ces cas-là il sera peut-être plus pertinent de vivre dans une autre île des Caraïbes, sachant qu'il y a des îles où le français est la langue principale. Donc voilà, suivant à quel point vous êtes confortable avec la langue et à quel point ça vous handicape, parce que moi par exemple j'ai passé des mois en Chine et je parle pas un mot de chinois et ça me dérange pas plus que ça, mais il y a des personnes qui ne supportent pas d'être dans un pays sans en parler la langue. Et dans ces cas-là, ça ne sera pas forcément la meilleure option. Également, je tiens à vous dire que même si vous parlez espagnol, ce qui est mon cas, je le parle quasiment couramment, sachez qu'il y a un accent qui est très prononcé ici. C'est pas l'accent de Madrid qui va être quand même relativement facile à comprendre. Ici, on a l'impression qu'ils ont un peu des marshmallows dans la bouche et voilà, ils mâchent un peu leurs mots. C'est un peu équivalent à quand vous écoutez du français quand vous allez en Guadeloupe. C'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on vous dit, même si c'est votre langue. Donc voilà, soyez préparés à ça, mais après quelques temps d'adaptation, vous comprenez totalement ce qu'ils disent. C'était le cas également pour moi quand je suis arrivé à Panama. L'espagnol qui est parlé est un petit peu différent et également voilà, la diction n'est pas la même, mais on s'y fait. Donc ça c'est le premier point qui peut être négatif suivant on va dire votre aptitude à parler l'espagnol. Le deuxième point qui lui est plus embêtant, c'est la sécurité. C'est quelque chose qui est propre, on va dire, aux Antilles et aux Caraïbes. C'est des pays, souvent ces petites îles, qui ont des problèmes de sécurité. Alors ça va être inégal dans le pays, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des résidences touristiques ou sécurisées, etc., il n'y a aucun problème. Mais quand vous sortez de ces résidences, eh bien, on va dire qu'il peut y avoir des situations qui peuvent être un peu dangereuses. Ce n'est pas le pays le plus dangereux, la République dominicaine, de toute cette région du monde, mais quand même, il est important de noter que la sécurité est un problème en République dominicaine et que les situations peuvent s'envenimer assez rapidement. Les gens ont le sang chaud dans cette région du monde et assez rapidement, ça peut partir en machette et fusil à pompe. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Après, si vous êtes malin, c'est comme partout dans le monde, vous n'allez pas aller aux endroits où ça peut être chaud, où c'est des plaques tournantes de la drogue, où il y a des gens camés dans la rue, etc. Voilà, c'est aussi un peu de bon sens. Mais voilà, c'est pas le golf où peu importe où vous allez, il y a une sécurité omniprésente. Non, ici, suivant où vous allez, il peut y avoir des niveaux de sécurité différents et c'est quelque chose également à prendre en compte. Ensuite, le troisième point qui peut être négatif, c'est la propreté. Alors ça également, c'est assez inégal suivant là où vous allez être, mais il y a pas mal d'endroits, on va dire dans les endroits un petit peu plus pauvres et moins touristiques, où la propreté est vraiment, elle laisse vraiment à désirer, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à manger quelque chose et acheter l'emballage comme ça. Les gens s'en foutent un petit peu. Alors je sais qu'il y a un travail d'éducation qui est en train d'être fait, les enfants ramassent les déchets sur les plages, etc. Mais il y a un vrai problème au niveau de la propreté et il y a des endroits qui ressemblent à des vraies décharges, quoi. Donc suivant où vous allez être, possiblement vous ne le verrez jamais. Si vous restez tout le temps dans des endroits comme celui-ci où je suis là, vous ne verrez pas de saleté. Mais si vous sortez un petit peu, si vous allez dans des endroits moins touristiques, il est possible que vous voyez pas mal de déchets. Et donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être problématique. Quatrième chose, les moustiques. Alors ça va dépendre de la saison. Là en ce moment en janvier,
aucun moustique. Je suis venu à plein de périodes et j'ai jamais fait attention à quelle période il y avait vraiment le plus de moustiques, mais j'ai l'impression que, on va dire juillet, août, il y en a beaucoup plus et c'est un vrai problème. D'habitude quand je tourne les vidéos comme ça, j'ai toujours des moustiques, etc. Là, il n'y en a pas un seul, donc voilà, ça dépendra des moments de l'année, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments où il y en a vraiment beaucoup et ça fait partie aussi de cette zone du monde où il y a des moustiques, donc ça peut être quelque chose qui peut embêter certaines personnes. Et enfin, le dernier point négatif dont je voudrais vous parler, c'est au niveau des catastrophes climatiques. Donc tout à l'heure, je vous ai dit le climat est super. Effectivement, il est super, mais après, il faut savoir qu'au vu de la situation géographique, c'est une zone du monde qui est touchée par pas mal de catastrophes climatiques, donc des ouragans. Et donc, si vous venez vivre ici, il faut être préparé à ce que quasi chaque année, vous ayez quand même un ouragan voilà, qui fasse pas mal de ravages. Alors dans l'ensemble, si vous vivez dans des constructions neuves, votre maison ne va pas avoir de problème, mais il se peut que vous restiez chez vous enfermé le temps que ça passe et il n'y a pas grand chose à faire pendant ce temps-là. Et donc c'est quelque chose qu'il faut également prendre en compte si on choisit de vivre ici. C'est quelque chose qui existe et donc il faut savoir vivre avec. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo et on va voir comment obtenir la résidence permanente ici et également, pour ceux qui le souhaitent, la citoyenneté. Alors il existe plusieurs moyens de le faire, plus ou moins longs, mais là on va parler de la façon la plus rapide et la plus cost efficient d'une certaine manière, puisque ça vous évitera de renouveler pendant des années votre titre de résident, puisque là on va voir comment devenir directement résident permanent et ensuite, pour ceux qui le désirent, 6 mois après obtenir la citoyenneté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en République dominicaine, il y a un programme qui s'appelle le Fast Track Residency, donc qui vise surtout les investisseurs, ceux qui ont des revenus qui proviennent de l'étranger. Pour pouvoir qualifier, soit il faut être retraité avec une pension d'un minimum de 1 500 $ plus 250 $ par dépendant. Donc ça, c'est la première option, mais je crois que sur la chaîne, il y a très peu de retraités. Ensuite, la deuxième option qui est la plus intéressante et qui est celle que j'ai personnellement utilisée, c'est le fait d'avoir des investissements à l'étranger. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions à dividendes, ça peut être des placements dans des fonds d'investissement, ça peut être des comptes à terme, ça peut également être des sociétés à l'étranger, donc si vous avez une LLC par exemple. Et ce qu'il faut, c'est que ces investissements vous génèrent au minimum 2 000 $ par mois de profit. Donc à partir de là, vous pouvez qualifier également pour obtenir une résidence permanente donc en République dominicaine en seulement 45 jours avec ce programme de Fast Track. Enfin, la troisième option qui est pour moi pas la plus intéressante parce que ça va mobiliser pas mal de cash et que les options ne sont pas forcément très intéressantes en termes d'investissement, c'est le fait d'investir 200 000 $ dans la République dominicaine. Donc ça peut être dans les actions de sociétés locales, dans des sociétés locales, ça peut être dans l'immobilier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, c'est uniquement un type d'immobilier précis avec une certaine certification qui est éligible pour la résidence permanente. Mais après, ça ne vous empêche pas d'acheter de l'immobilier ailleurs. Mais pour faire ce process avec les 200 000 $, il faut que ça soit de l'immobilier certifié d'une certaine manière. Et la dernière façon, c'est de mettre 200 000 $ sur un compte bancaire en termes de deposit. Mais encore une fois, si vous avez cet argent, c'est-à-dire que vous l'avez généré et que vous gagnez au moins 2 000 $ par mois, donc autant faire la façon qui ne mobilise pas autant de capital. Donc si vous remplissez les prérequis d'une des trois options que je viens de vous citer, eh bien vous allez pouvoir vous qualifier pour obtenir la résidence permanente directement en République dominicaine. Donc ce qui est agréable avec ce programme de Fast Track, c'est que vous n'allez pas passer par la case résidence temporaire, vous allez obtenir directement la résidence permanente et ce en seulement 45 jours. Alors ça, c'est sur le papier, ça prend un petit peu plus de temps dans la vraie vie. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose que j'aurais pu mettre dans les points négatifs de la République dominicaine, mais on va dire que pour ceux qui ont vécu en Amérique latine, qui ont vécu dans les Caraïbes ou en Afrique de manière générale, on va dire que les administrations sont assez lentes, que les choses prennent un petit peu plus de temps qu'on peut avoir l'habitude, on va dire, en Europe, où les choses vont un petit peu plus vite dans l'ensemble. C'est pas toujours le cas, mais dans l'ensemble quand même. Donc le process, il prend, on va dire, 2 à 3 ans pour obtenir le passeport. Après, la résidence, c'est beaucoup plus rapide, bien sûr, et vous allez pouvoir résider bien avant ça dans le pays. Le coût, il faut compter à peu près 5 000 $ pour la résidence et il faut compter à peu près 5 000 $ également pour obtenir le passeport pour ceux qui le veulent. Ça dépendra aussi de votre situation. Si vous êtes une famille, bien sûr, ça coûtera un peu plus d'argent. Mais grosso modo, si vous êtes tout seul, eh bien, ça coûtera 10 000 $ tout le process ou seulement 5 000 si vous vouliez juste avoir une carte de résident permanent et pas faire le reste du process pour avoir le passeport. Le passeport, pour ceux qui vont me demander s'il est bon, non, c'est pas un très bon document de voyage, on va dire, si on compare avec des passeports européens ou nord-américains. Puisqu'il permet de voyager au moment où je fais cette vidéo uniquement dans 71 pays sans visa, donc c'est assez faible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une option en plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir obtenir
plutôt rapidement si on compare avec beaucoup de pays du monde où il faudra minimum 5 ans de résidence avant de pouvoir obtenir le passeport. Là, sur le papier, en à peine 2 ans, vous pouvez l'avoir. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent pour l'avoir, à peine 10 000 $. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'obtention de second passeport, c'est très peu d'argent. Et également, point très positif avec ce passeport, bien qu'il ne permette pas d'accéder à beaucoup de pays sans visa, il permet d'accéder à la Russie sans visa. Donc c'est quelque chose d'assez rare habituellement et donc c'est quelque chose qui rend ce passeport assez intéressant. Et globalement, ce qu'il faut retenir aussi pour ceux qui se demandent pourquoi avoir plusieurs passeports, eh bien parce que c'est plusieurs options et tout n'est pas figé dans la pierre, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de passeports qui étaient des passeports très bons en termes de voyage qui pendant la pandémie sont devenus des passeports pas si bons que ça et d'autres passeports qui étaient pas si bons que ça sont devenus bien meilleurs et donnaient beaucoup plus de liberté de déplacement. Donc avoir plusieurs passeports, c'est jamais de trop, c'est toujours des options en plus pour vous, pour votre vie, pour votre liberté de vous déplacer. Donc globalement, pour conclure, eh bien, la République dominicaine, c'est un très beau pays, c'est une très belle fiscalité et en plus de ça, c'est une option où vous allez pouvoir vous expatrier et obtenir un passeport plutôt à moindre coût. Donc ça en fait une option vraiment excellente et qui devrait intéresser pas mal de monde. Et d'ailleurs, si vous voulez passer à l'action, eh bien, je vous mettrai juste en dessous un lien, donc un formulaire de mise en contact et je peux vous mettre en relation avec mon avocate ici sur place. Et donc, vous pourrez faire le process pour ceux qui sont intéressés. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient avoir une vision un petit peu plus globale et qui voudraient réorganiser leur vie et leur business à l'international, eh bien, sachez que j'ai également une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo et également un mastermind dans lequel vous allez retrouver des entrepreneurs qui sont expatriés aux quatre coins du monde et qui échangent au quotidien des informations fraîches et de terrain qui vont vous permettre d'aller encore plus vite dans votre aventure et dans votre quête de liberté financière et peut-être fiscale pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité. Voilà, tout est dit. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.